se fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, séance de muscu. Non, je déconne, on va juste au marché, mon gars. On va bien manger, on va faire les courses. C'est le week-end. La muscu de base, c'était entraînement. Le jour de bras, rien à faire. Je mets demain. On y passe après. Donc tu connais les steps, c'est le fait de marcher, tu vois. Et bah là en fait juste on va pas step, mais on va step, donc marcher au marché. Voilà, c'est le jeu de mots de merde, on va marcher au marché. Ce mec est chiant quoi. Le mec est chiant. Du coup ça fera 3 fois plus de steps en fait. C'est mathématique, hein, je cherche pas à comprendre. Hein. Donc là on part sur quoi pour ce midi? On va finir poulet viande blanche parce que ce soir on va faire viande rouge avec saucisse et tout. Donc, avec le alors c'est padré. quoi la diff viande blanche, viande rouge? C'est le truc intéressant, on parle de ça. Viande blanche en fait tu vas vraiment avoir que de lipides et quasiment que de la protéine. Et en fait viande rouge c'est un peu plus lipidique quand même, on va dire 50-50 de lipides et de protéines en fait. C'est pour ça en fait la différence, la distinction viande orange, viande rouge, elle vient de là en fait. Ça vient de la composition des macronutriments. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent limiter la viande rouge parce qu'en fait bah, si t'en manges que ça, bah, t'as beaucoup de lipides et ça t'apporte pas grand chose à la fin. Frites de patates douces, ça peut être vraiment pas mal. Ouais, c'est super bon, frites de patates douces, nickel. En plus je devais faire une vidéo où je faisais burger frites et tout, je montrais. Je la ferai dans un prochain réel, mais ouais, patates douces, c'est nickel, tu vois, patates douces, de la viande blanche ou de la viande rouge et des légumes en accompagnement, mec, tu fais un repas nickel avec le barbecue hein, ou la plancha. C'est sain et en plus ça va, t'as des féculents, t'as un peu de protéines, un peu de lipides et du volume, un peu de volume alimentaire, donc c'est nickel. Ah, les courgettes, mec. Attends, c'est les courgettes ou je suis une merde? Quoi? C'est des courgettes, on est d'accord? Oui, c'est des. Ouais, on est d'accord, je suis pas une merde. Oui. Je suis pas une merde. Ouais, De toute façon, c'est marqué littéralement là-bas quoi. mais je sais pas lire, moi je parle que en finant maintenant. Le au feeling, le mec il touche les produits comme ça, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien comme ça. C'est doux. 1000 cal, non je déconne. Je vais te montrer le truc de psy. T'as l'application pour. Ouais, bah oui, les gens le savent, hein, les vidéos, hein, je traque tout le temps. Mais je sais pas, tu vois, il y a un aliment que tu connais pas, tu fais comme ça au pire, hein. Ça te prend 2 secondes, tac. Bon, c'est un truc local donc tu peux pas le traquer direct. C'est la preuve que c'est quand même un bon truc. Si Ouais, c'est souvent local, si tu peux pas le traquer, c'est que c'est pas connu et tout et c'est un truc local en fait. Ok. C'est pas acheté n'importe où. Enfin, au moins t'es sûr que si l'application le trouve pas sur ton MyFitnessPal, c'est que le truc c'est quelque chose de local. Le mec il a mis le QR code parce qu'il faut un QR code, mais sinon y a personne qui l'a jamais traqué, donc ça veut dire que ça vient pas des supermarchés où c'est générique quoi. Ok. C'est un bon indice. Le mec est un double matcha boy. Le match à boy. Je vais être bobo du. Là faut que j'aille à Paris faire le bobo en fait. En plus il a l'outfit. L'outfit du bobo parisien. Bienvenue à Châteauroux. Bienvenue à Châteauroux, il découvre le marché, les produits ouais, non, locaux. vas-y viens, on va en Asie. Fais chier, on va aller en soirée tech. Bah alors? Non mais attends, mais il y a un truc intéressant là. C'est pour la salle de sport. C'est pas pour moi. C'est pour un pote. Donc tu vas le manger celui-là? Bah en Chine ils mangent du chien donc pour rentrer dans la culture quoi. Ah bah ça. Pour rentrer dans la culture donc bon bah. Apport calorique on est La sur. plancha, ouais je pense que c'est de la viande blanche, tu vois, c'est un peu moins de la viande rouge. C'est James Star en devenir. Coca bien frais chacal. Sponsor Coca, franchement ça me dérangerait pour un Coca zéro bien sûr. Le mec il fait les plans comme ça. Waouh, technique. Moi le mec il servait des bières. Petit verre sur le côté et tout pour éviter les bulles. Oh il est chaud. Par contre. Mais en fait, je t'explique. Tu vois, c'est comme tout. Tu vas à la salle de sport. Bon, souvent je m'entraîne en pantalon à la salle de sport, ça m'arrive. Mais pour faire un bon barbecue ou pour gérer la plancha, il faut se mettre un peu en beauf. Les claquettes chaussettes donnent de la force. Ça devrait être comme ça, mais. Allumé, plancha. Regardez. Bon. Oh, ça pue le gaz, quoi. Ça marche. Vas-y. Hein. Plus 10 sur stade. Vas-y. Téma la sandale. Ce petit fils de merde. Caméraman. Je peux pas vendre pour OnlyFans si j'enlève les chaussettes là. En vrai, petit sponsor. Ouais, j'ai besoin de thunes aussi. Le Kial là. On va te manger hein.
Ah, j'aurais dû prendre un plus grand couteau, ouais, ça passe. Là, tu découpes à la zob, là. Ah, je découpe à la zone, moi je suis pas un mec qui fait de la cuisine. Attends, tu revois, tu veux le découper comment? Quoi? Tu veux le découper comment, toi? Tu l'aurais fait comment? Bah, moi, j'aurais fait En ligne droite? tout en long, comme ça. Ah là. oui. Mais en fait, Ensuite, moi je vais utiliser ça. Pour. Couper en frites. Ah, mais moi, je les aurais coupés au couteau. Ah, tu l'aurais fait tout. Ok. Ok. Non, bah non, bah alors. En soi, mais en soi, ouais, non, tu la et coupes après en tu haut, fais bien un sûr. couteau. Non, tu coupes moitié et puis du coup, après, on les met dans le truc. Ah, je capte ce que tu voulais faire. Oui, c'était pas plus par rapport à ça, tu vois, dans ce sens-là. Ok. On a pas autant parce que là ça va être. Elles sont belles en plus, ces mecs. Ouais, surtout elles sont belles de fou. Oh là là. Après, je me tâte, ouais, en temps de langue, ouais. Ouais, je te demande pour les projets. Là, Si vous avez quelque chose à dire, monsieur. le poulet, le boulet d'œuf. Bon poulet du marché. Je pense que c'est allumé quoi. Mais Ouais, ça c'est s'entend. bon, Non, mais c'est ça bon. s'entend, ouais. C'est bon, c'est bon. Ok, et ben on va allumer la deuxième. Caméraman est encore là. Ce que j'allais dire, caméraman, monteur. Non, caméraman. Du coup, monteur, allumeur de plancha. C'est bon, j'ai allumé la Et deuxième. puis à moi, curl biceps. Voilà. À la rigueur, pour gagner du temps, je peux faire un peu de posing, mais voilà, grand max, hein, tu vois. Ah, la lumière là, elle est pas folle, hein, c'est un peu mieux. À Fitness Park, c'est pire encore. Ouais, il y a aussi une petite strat quand tu vas manger comme ça à l'extérieur et tout, le tracking, t'as pas ton plan précis. Évite de trop manger avant en fait, comme ça tu te laisses du budget calorique, tu te stresses pas, tu vois. Là on est midi et tout, je ne toujours pas manger de la journée. Ou à la rigueur tu manges un petit truc, mais comme j'ai l'habitude de jeûner le matin, c'est pas un souci. Mais tu vois, ces petits strats sur les éléments sociaux, évite de niquer ton budget calorique avant. Parce que comme ça au moins t'es pas stressé, t'as tout ce qu'il te faut, t'es large en fait. Et tu t'emmerdes pas, juste tu prends au poteau, tu te rappelles plus ou moins de ce que tu as mangé, ça passe. Ouais, c'est bien. Donc si vraiment t'es en apéro dînatoire, c'est trop chiant de traquer, vraiment. Ah, tu fais la technique du... tu manges pas de la journée, comme ça, fais ton événement social et comme ça tu te laisses le maximum de budget calorique que tu peux, donc tu fais au moins pire. Et t'évites non plus de manger trop de merde. Trop de merde, j'entends, je compte pas le pain dedans. Hein. Le pain c'est très beau. Au contraire, quand tu manges dehors, c'est pratique parce que surtout pour les glucides, quand t'es haut en calories, tu vois, pour moi, le principal souci c'est pas d'avoir assez de prot ou de lipides. Les bêtes souvent ça va, mais même les prots ça va aller, tu vois. C'est surtout les glucides. Et ça râle, surtout que le pain, c'est cheat code, c'est trop bon en plus, donc c'est nickel. Juste un peu plus de sodium, mais à vas-y nique. C'est l'avantage, tu vois, à 3500, je suis à 650 grammes de glucides. Les baguettes de pain, c'est tranquille du tout, c'est tellement tranquille, bref. Je reviens. Je te dis, on va être pas mal. Ouais. Tu pourrais ramener un petit plat, tu sais, où on peut mettre le poulet et le faire l'assaisonner. Ouais. Ah oui, mais c'est clair, de toute façon. J'ai présenté la méta, donc elle n'est pas ouverte encore. On m'avait racheté là. La méta sauce piquante sans trop de calories, tu vois, la méta ketchup 0 sucre. En vrai, il y a des cales, mais genre c'est quoi, c'est 100 grammes, t'as 40 cales. Alors, soit tu le traques, soit tu le traques pas, mais bon, en vrai, c'est pas ça qui va changer grand chose. Avec tabasco comme ça fait une sauce ketchup qui pique, un peu une sauce harissa, tu vois. Et ça c'est nickel. Pourquoi j'aime bien les sauces où c'est pas très haut en cal, ça m'évite de les traquer. C'est con mais ça joue. Dans ta moyenne de tous les jours, après ça me dérange pas des fois de manger de la moutarde ou tu vois, sauce barbecue. Surtout que j'ai de la sauce, j'ai un appétit, j'ai un palais de Doberman, hein. En tout cas si t'as vu quelques-uns de mes repas, j'ai un palais de Doberman, donc sauce ou pas sauce, je m'en bats un peu les couilles honnêtement. Du coup voilà, tu mets ketchup avec tabasco. Tabasco, tu vois, ça prend pas beaucoup de place, en fait ça va être très piquant, ça va rajouter le piquant dessus directement. Puis bon, piquant, comme je te dis, bon, j'ai déjà fait tout à l'heure, mais bon, ça pique énormément, tu vois. Pour ça, l'Asie, il n'y a pas de souci en fait.
Puis mon intestin. T'es qu'en PLS. Ouais, je te jure. Mais non, mais en fait, mon intestin est déjà habitué maintenant. Genre, je vais arriver en Asie. Tu vas être tranquille. Ouais, j'adore quand c'est poussé. Appropriation culturelle encore. Ouais, déjà, appropriation culturelle. Je m'habitue déjà, j'anticipe là, tu vois. Tu manges du chien aussi. Je commence le chien. En fait, parce que je sais pas si on a assez de viande. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de poulet, moi. C'est vrai? Ouais. J'en ai dans le frigo, moi, qui est déjà tout préparé en fait. Quand j'ai besoin un peu de viande, c'est sûr pour finir mes cales, pour mes prods, le soir. Je te jure. Ouais. Je te jure que les courgettes quoi sont en train de descendre. C'était sûr. C'était sûr. Mais c'était sûr. Toujours le fou. Comme je te disais, le sel ou pas, t'as vu là on met plein de sel, il y a plein de choses, on s'en bat les couilles, ok. Quand t'es sur les événements sociaux, c'est 10% de ton temps. La plupart où tu manges, ok tu vas faire plus de rétention d'eau et tout. Le lendemain ou l'après-demain ça sera bon, ok. Faut pas s'attacher sur le physique du moment, tu vois. Genre le fait de manger plus de légumes, trucs comme ça et tout, de boire un peu plus d'eau, peut-être un peu de soda, vas-y mon ventre il va pas être le plus stylé. Instagrammable. Mais je m'en bats les couilles un peu, tu vois. Genre demain ça va être nickel, j'ai qu'à faire les choses en sorte après pour que ma sangle soit nickel et je kiffe quand même mon physique, tu vois. Et je vais pas prendre de poids ou prendre de gras parce que les cales seront respectés. C'est le facteur numéro 1 dans la pyramide d'importance. C'est pour ça qu'il faut se faire plaisir mais intelligemment, tu vois. Inch'Allah. Elle est un peu collée celle-ci là. Ouais, c'est mignon. Ça va faire 2 barbecues dans la journée là. Oh, ça va être bon. Vous pouvez voir par le physique, je suis quelqu'un qui mange bien. Il va aller à la salle, De base, je suis un coureur. Hein. Qu'on vienne pas me parler de tu fais pas de sport, je suis un coureur de base. C'est une excuse, il faut pas de sport. Il court derrière l'argent, grand max. À la rigueur, grand max, il court derrière l'argent. Bon, après, je peux comprendre. Mais grand max, hein. Après, au moins, il court pas derrière les donuts. Voilà, ça c'est important. Ça, par contre, c'est vrai. Moi, je cours après la bonne viande. Ouais, ça c'est important. Les bons produits. Les bons produits locaux. Enfin, les bons produits en fait. Les bons produits. Donc voilà, on est sur. Marque, ah oui parce qu'il y a pas mal de trucs souvent. ESN, pour vos flavor powders, c'est aussi pour ça que je n'utilise pas tant de sauce. Parce que leur flavor powder, c'est un petit des toppings avec fromage blanc et les petits flavor powder ESN, là, le goût chocolat blanc et tout. Non, faut que je te montre, mec. Je vais lui montrer là, parce que. Moi, je vais te montrer la dinguerie que c'est. Genre, regarde, juste, mets ça, juste. Je sais pas si t'attends, mais je peux pas. Tu sais, j'ai les allergies. Ah, de quoi? Je fais la coque et tout. Ah oui. C'est vraiment le goût de spéculoos. Bah oui. T'as Tu vois la compo? C'est quoi? Et genre, il y a quasiment pas de calories. Genre, en fait, 1 gramme, tu vois, quoi une scoop entière. C'est des trucs de flavor powder un peu, tu sais, c'est des trucs pour donner du coup, c'est un pouvoir sucrant de fou en fait. Alors qu'il n'y a pas de sucre. En fait, c'est 9 cales qui a rien. Il y a rien du tout, mec. Et en fait, ça. Tu vois là. C'est incroyable, ça sent C'est vraiment une le dinguerie. chocolat. Et tu fais fromage avec ça, avec fromage blanc. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Et tu fais après, tu mets un peu d'eau et tout. Et en fait, ça te fait un topping de fou. Ça te fait une sauce. En fait, c'est de la whey, mais sans trop de. Ouais, en fait, bah c'est tout petit. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est juste pour le goût, tu vois. Et il y a quoi? Là, j'ai chocolat blanc. Genre, chocolat blanc, ils sont forts aussi. Waouh, oui. Mec, c'est une dinguerie, t'as vu? Mais tu sais que le chocolat blanc il me fait penser à la whey vanille. Ouais, c'est ça, bah j'ai la vanille quasiment plus, mais le spéculoos là, je l'ai goûté, mec. Ah, le spéculoos, je l'ai toujours pas testé, franchement, il est. Tes souhaits. Il est genre masterclass. Et en fait, Puissant. tu vois, j'ai juste envie d'être sponsor par eux, juste pour acheter ça tout le temps, et quand je vais être en Asie, de l'avoir en plus, tu vois. Ouais. Par exemple, pour les fibres, souvent en Asie, ça va être compliqué. Vu que je mange beaucoup. Et avoir eux avec les flocons d'avoine, un peu ce que prend Lucas Gouif et GVZ, tu vois. Bah putain, ouais, c'est Les pratique. spéculoos ils sont excellents. Hein, Ouais, les spéculoos, putain, là je viens de goûter, tu mets juste ça. Quand tu prends un truc entier, en fait. Par exemple, je peux le mettre direct dans mes flocons d'avoine. Le flocon d'avoine, je le mets jamais parce que j'aime pas. Avec ça, mec, genre. Moi je suis tellement un enculé que je mettrais des spéculoos en plus. Mais tu sais que dans le café, je mets ça. C'est un coaché qui m'a montré ça. Un des coachés et tout, maintenant je le fais. C'est pour ça que je te.
Loïc, je te mets en avant, tu vois. Mec, genre mettre ça dans le café, tu mets la moitié d'une dose ou une dose entière. Ça dépend lesquels, il y en a, ça, je trouve que ça se marie bien. Mais tu vois, le spéculoos, ça se marie super bien. Avec le gros café que j'ai. Avec le matin, les cafés, le problème, c'est que du coup, je vais en tabasser encore plus. C'est de ta faute. Et du coup, bah, j'utilise encore plus de flavor de OSM. Donc attention. La prank, sinon, je vais la... Elle va augmenter, quoi. Tu vas prendre cher. Ça va déglinguer ça, ouais. Ouais, je te jure. Attends, si tu veux l'eau. Je te laisse prendre ce que tu veux. On est bien là. Je te jure. Comme un lundi, c'est le mec qui a rien compris. Attends, j'avoue que je vais prendre un autre couteau. Ce sera... Oh. Elle m'a giclé dessus, mec. Oula. Bizarre. Déjà, le mec aime les hommes, mais y a pas de souci. Comme je disais, putain. Comme je disais, Meta, ketchup, tabasco. Je peux me faire juger, je pense qu'il y a plus opti, mais ça va quand même. Ça fait du ketchup piquant. Un peu à la Rissa. Bon, mais en mode très simple. Ouais, ou barbecue, ouais. La sauce barbecue, mec, c'est grave. C'est exceptionnel. Ouais. Alors, le poulet. Ok, bien cuit à l'intérieur. Mais il est bon, faut. c'est un poulet. Ouais. Le poulet, c'est un poulet là. Oh ouais. Grave bon. Je sais pas qui est-ce qui a mis les épices. Ouais. Mais le mec se Tout le démerde sel, bien. quoi. J'ai mis tout fait. Trop de sel. Non, j'ai fait. Mais ah bah oui, hein. Le pot de sel il est finito, il n'y a plus rien. Quand j'ai 6 à 3 à 2 ça va, et surtout c'est full glucides. Ok. C'est trop bon les patates, ça prend 2 secondes avec un air fryer mec, tu t'emmerdes pas, faudrait que je le fasse plus souvent. Mais dans tous les cas, je te dis, il y aura des vidéos là-dessus, burger frites, avec burger congelé, comme ça t'emmerdes bien, mais quand t'as pas le temps. C'est con, mais quand t'as le temps, ouais c'est beau, c'est agréable, hein, mais quand t'as pas le temps, tu rentres du boulot, t'as entre midi et 2. Tu mets ton truc dans l'air fryer, tu prépares ton truc, tu ranges tes affaires, tu te poses tranquille, comme ça t'as rien à faire pendant que l'air fryer il tourne, tu peux préparer ton burger et tout, si tu veux préparer un petit truc en plus des petits légumes et tout, c'est nickel tu vois. Tuto comment mettre un bavoir. Tu plies en deux comme ça. Ah non, moi je le mets comme ça. Oui, c'est ce que je vais faire, oui. Tu plies en deux comme ça, tac. Et tu mets là. Et comme j'ai qu'une chemise, je le mets sur le collier. J'ai l'air d'un Gaulmont. Moi j'ai l'air d'un gangster un peu. Ouais, El Pachiti. El Pachitane. Il Pachitane, hein, peut-être pas El Pachino. Hein. Le poulet est quand même vachement bon. Ouais, j'avoue. D'où l'expression c'est un poulet quoi, tu vois. On comprend l'expression. T'aimes bien les jeux de mots toi? Ouais, les jeux de mots pourris. C'est ça qui attire les meufs? Non mais c'était ma clinique quand... Socialement c'était compliqué, hein. Tu connais hein. Petit, pas musclé, pas la confiance, pas la tchatch. Fallait faire l'humour. Ouais. Comme on dit, femme qui arrive, femme à moitié dans son lit, sauf que le souci c'était que... Il n'y avait même pas la moitié en fait. Elle venait même pas dans la chambre. En gros, ouais. Ils s'arrêtaient sur SMS, message, hein. Pas plus. Hein. Je suis un mec qui mange vite. Ouais, j'ai vu ça. Je te jure, c'est une Je suis maladie. parti 2 secondes. Je suis parti 2 secondes. Je te jure, c'est un peu une maladie le truc, hein. Je profite pas. Ouais. Non, pareil, je mange vite, mais maintenant. Les jeux que le poulet il est bon. Un bon poulet fermier. Pas trop cuit, mais pas non plus. T'as vu l'intérieur, mine de rien, il est bien. Ouais, c'est Là, bien, c'est je te dis, tendre. ouais. On m'a dit que j'étais un poulet. En fait, j'avais mal compris, je suis un pro du poulet. Et du coup, tu sais, j'étais un peu vexé. T'es vexé facilement quand même. Bah, la vaccination, c'est chiant quoi. Tu t'es fait vacciner? Yes. Il prend des produits. C'est une excuse pour faire des injections. Le botox. J'ai un gros BBL, on le voit pas très bien la caméra. Alors
quand je parle d'injection, c'est plus de traîne ou de. Ou je sais pas, c'est quoi les trucs à la mode, tu sais, c'est les peptides. Les peptides. En fait, les peptides, genre, c'est un truc mec, genre. J'ai pas capté avant que je commençais sur les réseaux et tout là. Je connais pas trop. Un truc qui te booste. En fait, il y a plein de produits dopants. Ouais, il y a plein de produits dopants sur ça. En fait, les peptides, c'est plein de trucs. Et à Skip, ça a pas trop d'effet secondaire. Enfin, après à Skip, ouais, c'est un truc de Golemont dans tous les cas. De toute façon, dans tous les sais pas, cas, tu sais pas on le t'entraîner, tu sais pas dit, faire. c'est dans la dose. C'est dans la dose. C'est la dose qui tue. Si tu prends de la cocaïne 1 gramme par jour, ça va. C'est la dose. Non, mais c'est les. C'est pareil pour non, la les peptides, méthamphétamine. non, mais ça, c'est autre chose. Les peptides, c'est. Je sais. Le mec qui est con. Ils s'en battent les couilles de ça, cocaïne et tout. Les mecs, ils prennent ça. Juste parce qu'ils savent pas s'entraîner, c'est des flemmards. Ils ont pas le temps. Ils veulent des résultats en 1 mois. Laisse tomber. Et quand j'ai commencé, là, c'est là où j'ai commencé à regarder tout. J'ai vu tout ce qui est trucs peptides et tout. Enfin, surtout parce que ça me disait que j'en prenais. En plus, il y a des peptides, genre c'est en mode. Quand tu sèches tellement tu te mets minace et tu manges rien, c'est pour couper la faim. Faire sécher. Ça, c'est un truc de cassos quoi. Ça, c'est con ça. Ouais, c'est un truc de cassos. Mec, c'est-à-dire t'écoutes pas ton corps. Non, mais surtout, tu sais pas, je sais pas, gros. Entraîne-toi, fais les choses bien quoi. Tellement tu te mineras, c'est même pas capable de le tenir et tu. C'est tenir une diète que tu prends des peptides. C'est ça, puis même les gens aujourd'hui, de toute façon, ils veulent tout avoir tout de suite. Surtout les nouvelles générations. Gratification instantanée comme sur les réseaux sociaux. C'est que de ça. On est la nouvelle génération. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, c'est gratification instantanée, tu cherches pas à chercher, enfin, cherches pas loin et. Ouais, mais ça. Pour ça, faut méditer. Faut prendre le temps. Ouais, faut se dire. La méditation, pour prendre le temps, c'est nickel. C'est vrai que ça, c'est pas mal la méditation. Ouais, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Je crois qu'il y a genre 4-5 vidéos où c'est vraiment le thème. Celles qui font le moins de vues. Celles que j'aurais apprécié le plus, mais. On vous voit derrière la vidéo là. On vous voit les stats. Hein. On sait qui regarde pas. Hein? Et les gars, quand t'as un physique, t'es au-dessus des autres. Non, en vrai, par contre. Oui, non, mais oui. Bah, moi, j'aurais tendance à dire oui. Hein. Oui, non, mais oui, sur ça. Bah, déjà, c'est pas pour me dévaloriser, loin de là. Je sais que j'ai une valeur et tout ça, mais je me dis que le physique, ça apporte quand même à ce que les gens te fassent plus confiance parce qu'ils savent que tu as tenu une diète, que tu as tenu ton rythme. Ils savent que c'est ça, tu t'es fixé tes propres objectifs et tu as réussi. Surtout ton corps, c'est un truc que tu as vraiment. C'est comme les marathons, les semi-marathons. Tu t'entraînes tous les jours ou presque tous les jours et tu t'entraînes de manière à avoir. Enfin, moi, typiquement, le sub 2 heures, je l'ai passé, j'ai fait 1h52, je suis content. Je suis pas un coureur né, hein. J'ai commencé il y a même pas 1 an. Mais c'est de l'entraînement, c'est de la discipline et quand tu as des objectifs surtout sportifs, ben, tu sais que tu peux faire confiance à une personne quand elle les a atteints parce que tu sais qu'elle est capable de se mettre à profit dans tous les aspects de sa vie. Ouais, c'est ça, enfin, même en termes de confiance pour toi-même, tu t'es mis en place des objectifs que tu t'es mis toi-même et du coup ça t'apporte cette confiance. Ce que je dis en fait, c'est pas ce que je dis dans nos vidéos, c'est pas le physique en lui-même, c'est le parcours qui a fait que tu as le physique qui fait que, tu vois. Ouais. Genre. Le fait que, par exemple, ce qui peut me donner confiance, c'est le fait que j'ai ce physique-là, que je sais comment faire, tu vois, alors moi je dehors, ça rentre dans le tracking parce que j'ai l'habitude, et ça te donne une certaine confiance ensuite, d'avoir ce physique aussi, tu vois. Parce que, bon, tu peux parler, mais si t'as pas le physique derrière, souvent, enfin, tu peux faire le mec et tout, hein, mais... Dès que tu débâches et que t'as rien... ouais, c'est ça, tu vois, genre, comme je dis, hein, je parlerais, mais j'aurais... On aurait le même physique, quoi. On aurait le même physique, tu vois. Je te dis pas lequel a le physique de l'autre, mais voilà. Et bah, tu m'écouterais pas du tout. Genre, tu dirais, c'est qui ce charlatan? C'est vrai en plus. Hein. Bon, moi, je sais que je m'y connais pas assez pour parler de ça. Quoi. Ouais, c'est une réalité. Ouais. Toi, tu te permets de boire du coca parce que t'as un bon physique. Mais moi, non, mais pas. Coca zéro, mec. Hier, j'étais associé une bouteille d'un litre 5. Oui. Ah, en fait, c'est zéro, tu vois, y a pas de cale. C'est comme la branlette, hein, la discipline. Hein. Si tu le fais tous les jours, il y a un moment donné. On parle pas de branlette ici, ok. Ouais. On parle pas de branlette. Pardon, je suis désolé. Donc là, sur le repas, je fais de tête, ça doit être 1000 cales, on doit être là. Ça va, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, 700, ouais, un peu plus de 1000 cales. Parce que patate douce, on a fait diviser par 2, on va dire, en moyenne, donc 800 grammes. 800 grammes de patate douce, ça fait à peu près 850, on va dire. 850-900. 850 de fil de poulet, donc ouais, 1050, un truc comme ça. Nickel, il me reste quasiment 3000 calories encore. Ce soir. Ouais, c'est ça, tu vois, et du coup, t'es tranquille. Donc, dans tous les cas, je suis pas... Non, mais je suis pas un mec à me péter le bide dans tous les cas, tu vois. Genre,
Je sais que je vais pas non plus manger énormément de gras non plus, tu vois. Je suppose que je préfère tellement les glucides, genre patates, nickel. Je vais traquer pour remanger après le soir en fait. Ça va. Et quand t'as dépassé ton quota de calories le midi sans le vouloir ou. Ah, dans la journée? Ouais, comment ça se passe pour le Genre- soir? Ah, si tu l'as déjà dépassé le midi, mec, compliqué. Non, mais tu veux dire à la fin de la journée si tu l'as dépassé par rapport à ce que tu t'avais prévu? Aussi, ouais. Imaginons là, tu vois, on fait l'exemple typique, j'étais à 2600 calories. Je tombe à 3000 le soir. Je fais mon repas, je calcule le soir ou le lendemain, je vois 3000. Donc j'ai fait plus 400. Bah tu ajustes, à la place de dire foutu pour foutu, tu ajustes. Soit les 2 jours d'après, tu vas faire, donc j'étais à plus 400 calories de ce que je devais. Soit sur les 2 jours d'après, je fais moins 200 calories, donc je me mets à 2400 seulement. Hop là, tac, je fais l'ajustement. Ou sinon, d'un coup, le jour d'après, le lendemain, je fais moins 400 calories, donc je me mets à 2200. Et après, je reprends le rythme où j'étais de base, donc à 2600. Tout simplement. Ouais, tu t'emmerdes pas. C'est pas le plus parfait, mais c'est où tu peux et ça va être le foutu pour foutu. Hein. Ce qui bloque la progression et tout, hein, c'est le foutu pour foutu. Hein. Et si jamais c'est l'inverse où t'as hit 2400 une journée, t'as pas pu manger plus? Bah, tu manges plus le lendemain. Tu fais des C'est le même- des c'est le même maths. truc. Ouais, quelques de maths. En fait, le but c'est de Ouais. rendre simple le truc. Si tu rends trop compliqué, tu t'emmerdes avec plein de trucs là. Ouais. Tu vois, ça te permet de paix d'esprit où tu manges comme tu veux. Et du coup, c'était vite le foutu pour foutu sur le long terme. Ok. Genre plein de fois où je vais en soirée, je garde des cales quand je vais terminer la soirée, comme ça 6h du mat, je termine mes 600 cales ou 800 cales, tu vois. Par exemple là où comme je suis à 3800, si je vais en soirée, imaginons je vais en soirée avec l'appareil. Le soir, avant d'y aller, au moment où je suis dans la soirée, je suis qu'à 3200 cales, voire 3000. Comme ça après, bah, souvent il y a une boulangerie pas très loin et tout. Ah, je me prends une baguette entière. 800 cales, je termine ma journée donc 3008. Puis après je vais me coucher, ou pas. Et je me réveille à 13h, 14h peut-être, je sais pas, peut-être que je vais travailler plus tôt. Et j'ai encore 3800 cales. Et en plus j'ai déjà fait la plupart de mes steps en faisant la soirée du lendemain. Donc le lendemain, je peux manger encore plus au final. Et j'ai déjà fait la plupart de mes steps, ça veut dire de me tendre les couilles. C'est con hein, mais comme ça le lendemain où c'est là où tu es fatigué, oui, tu peux avoir plus de chaos. Bah tu es dans un environnement plus favorable pour tenir ta diète on va dire. Mets ta baguette comme toujours. On essuie à la fin. Des vrais Français, ça. Ouais. C'est bon le pain quand même. C'est pour ça, au moins un petit bout, même si le fromage j'en fais ce soir, putain. T'as le chat il guette le moment où on fait tomber un bout là. Il n'aura rien. T'as dû faire tomber des... Il est vers toi, hein. Ça veut tout dire. J'ai rien fait tomber. Sieste, hein. Oui, oui, oui. Non, ça va aller marcher. Hein? Ça va être digéré en marchant. Ouais. Parce qu'après les repas comme ça, Tu digères en marchant, toi? ah oui, faut marcher pour digérer. Ça aide à la digestion. 20-30 minutes, tu vois. Dans tous les cas, souvent quand je mange, après je vais à la salle et souvent j'y vais à pied, j'en ai 1 heure. Allez. Ouais. Donc t'inquiète pas que la digestion, je fais comme ça. Parce qu'au final, des gros repas comme ça, c'est tout le midi, c'est comme ça. Donc c'est hyper intéressant parce que, La routine. en tout cas moi qui me connais Ouais. pas en muscu ni rien, on aurait tendance à se poser comme ça sur le canapé, à digérer. Ouais. Bah tu peux en soi, mais surtout en fait tu vas t'asseoir là, tu vas juste être cramé. Ouais. Tu vas pas bouger pendant 2 heures, t'auras rien fait. Après moi, je regarde pas la télé ni rien, je bosse, genre je me pose Oui, sur non mais mon voilà, PC, ouais, non, mais c'est ça où tu bosses, mais du coup tu vas pas vouloir trop bouger. Ouais. Et c'est con, mais tu sais, le fait d'avoir sa quête des steps à faire dans la journée, un certain nombre de steps, ça t'oblige à aller marcher, à aller sortir. Donc au final ça t'aère l'esprit aussi. Du coup, comme par exemple là tu vois, je suis à 10 000, 11 000, c'est d'être à 22, 23 au moins. Plus ou moins. Hein. Et bah du coup j'en ai à faire des steps. Du coup c'est l'avantage. Et après manger c'est souvent c'est ce que je fais. Parce que sinon après je vais avoir trop la flemme en fait. Là si je me pose 1 heure après, putain aller marcher 1 heure, fait chier. Ouais. Tu vas passer là où tu vas avoir peut-être faim ou tu sais la digestion elle est finie, on va dire.
Juste vraiment en marchant, tu digères mieux. Genre après manger, j'essaie toujours d'aller marcher. Peut-être pas le repas du soir, parce que flemme après. Souvent j'ai déjà fait mes steps. Mais tu peux aussi. Donc en fait, c'est ça, ton cardio, c'est l'avantage de faire que des steps, tu fais pas de cardio. Et ton cardio, des fois, ça veut juste aller au marché, chill dehors et tout. Pas t'emmerder. Alors c'est sûr que sur le contexte, c'est beaucoup plus kiffant. L'hiver, quand il fait froid et qu'il pleut, vas-y. Et genre là, aujourd'hui, mec, il fait beau. Ouais, je sais bien, mec. Je préfère dehors, hein. Il fait frais, t'as le vent dehors qui est frais et tout. Mentalement, t'es mieux, mais du coup, le fait d'avoir la quête des steps, ça t'oblige à le faire en fait. C'est obligé. De malade. Puis surtout, ça t'organise ta journée, ça, en fait, c'est ça. Ça t'organise ta journée, t'as des petites quêtes à faire tous les jours, t'es pas perdu. Même des fois, si t'as des journées, t'as rien à faire et t'as la flemme de tout faire, tu sais que t'as une quête. tu seras obligé de faire ça. Tranquille, t'es capable de faire tes steps, si t'as un entraînement à la salle, tu le fais. Ça te met un cadre. Ouais, c'est ça, ça te met un cadre. Le cadre, c'est hyper important, mine de rien. Ouais. Si t'as pas de cadre, tu fais rien à 100%. Déjà, quand t'as pas de cadre, du coup, tu gères pas le chaos. Ouais. Et c'est pour ça en Chine, c'est drôle parce qu'en fait, je vais mettre du chaos de fou, mais j'ai déjà un cadre qui est tellement rodé que ça va pas me changer grand chose. Je vais pas être dépaysé. Je vais devoir traquer mes cales, faire mes steps. C'est plus facile à faire parce que je découvre une nouvelle map donc. Donc voilà, et même traquer les cales. Les randonnées là-bas, ça va être exceptionnel. Ouais, c'est ça, même dans la ville, quoi, parce que j'ai demandé dans des mégalopoles en priorité. Ouais. Enfin, les trucs méga futuristes, tout à 400 000 personnes. 400 000, j'ai dit 400 000 pour abuser. Mais en fait j'ai envie de dire, quand il y a 30 millions, ouais, quand il y a 30 millions de personnes pas dans une ville, ouais, ça c'est kiffant. Mégalopole, mais c'est exceptionnel, hein. C'est une expérience de malade. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Ça fait un peu vibe cyberpunk. Ouais, 2077. Ouais. J'ai jamais joué, mais je connais. J'ai pas joué, mais j'ai regardé la série Netflix. Tu l'as regardé? Non. Elle est grave bien, on peut la regarder. Après, moi, typiquement, je prends pas le temps. Genre, je suis toujours sur mes tournages, toujours en train de comme toi, je monter. regarde très rarement des séries. C'était à l'époque que je la regardais. Et ouais, t'as raison. Ça m'intéresse même plus, les séries, les films et tout. Je regarde plus la télé depuis peut-être 3-4 ans. Ouais, t'as raison. Je regarde rien. En même temps, les infos, faut pas regarder. Hein. Il y a j'ai- des mauvaises. C'est ça, toujours des mauvaises informations, toujours des mauvaises nouvelles à te plomber le moral le matin, le midi, le soir. Ouais, c'est ça. Toujours à rejeter la faute sur les citoyens, le réchauffement climatique, toujours à poser des questions qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucune fondation derrière. Le but, c'est juste pour trigger avec les gens. Ça reste du clic. Hein. Dans tous les cas, le clic, c'est toujours dans le clash. Hein. Et puis même, moi... En fait, faut qu'on s'insulte. Comme ça fait du clic. Non, pas d'insulte ici, mais dans la vie en général, moi je regarde pas la télé. C'est qu'il y a que mes parents, parce que c'est une habitude, moi je regarde pas la télé. J'ai mes livres, j'ai mes potes. Tu deviens ce que tu consommes, donc en fait. Exactement. T'es influencé par ce que tu consommes. Et dire non, moi je suis pas influencé, je dis non, je prends pour je sais pas qui, non, on est tous influencés, on est un être humain. Influencé la par nature des tout, choses. c'est ça, tu es influencé par ceux qui tu t'entoures, avec qui tu t'entoures et tout ce que tu utilises dans la vie en général. Un mec qui va à la salle comme toi, tu seras influencé par ta diète, par tout ce que tu décides d'être influencé. Au final, t'es maître de toi-même. Ouais, et les gens essayent toujours de rejeter des fautes sur d'autres facteurs extérieurs. Ouais, mais il faisait pas beau aujourd'hui, je peux aller faire mes steps. Ou alors, aujourd'hui je suis trop fatigué pour lire. Non, t'es maître de toi-même. Tu sais ce que tu dois faire. Si tu le fais pas, tu subis, mais il faut pas rejeter la faute sur les autres. Faut être ok avec toi, parce que des fois t'as pas envie de faire grand chose. Mais moi, des fois, il y a des choses j'ai pas envie de faire grand chose. Je suis ok avec moi, mais juste, j'en profite pour chill le moment de fou, quoi. Ouais. Mais tu sais que t'as ton cadre quand même. Oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Moi, typiquement, là, dans ma prépa semi-marathon, tu sais, j'ai fait, c'était le mois dernier, du coup, il y a quasiment un mois. Là, ce week-end, entre le mois dernier, donc le dernier semi et celui de ce week-end, j'ai rien foutu. J'ai fait 10 runs au grand maximum sur 4 semaines. C'est rien. Et des runs de merde. Hein. Ouais. Et vraiment pas motivé ni rien. Et en fait, j'ai eu une bonne nouvelle parce que sur un semi, j'avais visé 2 heures pile. Je pouvais faire largement moins, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Mais je me suis dit chill, on y va sur un week-end à Montpellier. J'ai de la route après, tranquille. Bon feeling. Je sais que j'aurais pu taper en dessous les 1,50. Mais c'est là aussi que je me dis que je suis maître de moi-même et que les 10 premiers bornes, je les ai sentis passer parce que je m'étais pas entraîné assez. Ouais, c'est ça, t'es pas dit c'est la faute de. Non. Ou s'il y a un truc, c'est normal parce que je me suis pas entraîné. Non, c'est ça, il faut être honnête avec soi-même. C'est important l'honnêteté. Si t'es pas honnête avec toi-même, tu vas nulle part. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu sais que si on est tu veux faire un bon temps, il va falloir être plus sérieux, quoi. C'est ça. On va faire les choses pour. Quand tu t'engages dans quelque chose, il faut mettre en place les choses pour et il faut être sérieux. Tes paroles, elles ont une valeur.
Dans cette vie, quand tu dis je vais faire ci, je vais faire ça et que tu le fais pas, au final tu deviens une personne qui n'a aucune valeur. Bah, t'envoies un message à ton cerveau de tu prends pas tes paroles au sérieux. Et à chaque fois que tu vas faire une promesse à quelqu'un ou à toi-même, bah tu la tiendras pas parce que t'es habitué à faire cette erreur. Surtout on oublie, hein, mais c'est un gage de confiance. Hein. C'est ça. Hein. La confiance, ça revient à la confiance en soi. Les gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, ça dépend des cas, mais il y en a où c'est parce qu'ils tiennent des promesses. Ils tiennent pas justement les promesses qu'ils se font eux-mêmes. Et c'est malheureux, mais c'est le cas. Ouais, bon, c'est 99% des joueurs en Occident. J'ai pas les stats. On va dire, parce que c'est... Moi, mon objectif, c'était pas forcément de devenir stock ni rien. Moi, c'était... Ouais, mais chacun ses objectifs, hein. C'est juste que le mien, c'est le mien, et toi, c'est toi, ça n'a rien à voir. Après, moi, je sais que ça m'intéresserait, mais je sais que pour l'instant, je sais que je mettrai pas l'énergie. Bah oui, t'as plein d'autres choses en ce moment. C'est pas, tu vois, c'est même ça, j'ai pas d'autre chose à côté, c'est une excuse. Parce que oui, toi, typiquement, non mais tu vas aller à fond dans tout. Ouais. C'est ça, et t'as pas envie de le faire à moitié quoi en fait. C'est ça. Et c'est là où c'est le paradoxe un peu, c'est que des fois tu te fais une promesse, mais tu la fais qu'à moitié parce que tu as d'autres choses. Et c'est un entre-deux en fait, il y a ceux qui vont trouver des excuses qui sont des facteurs extérieurs à leur vie, mais qu'au final c'est des facteurs qui sont minimes et qui ne devraient pas influencer leurs objectifs. Et il y en a dans ton cas ou dans mon cas, où ils font des choses vraiment H24 tous les jours en dehors. Moi typiquement la vidéo, la course à pied, les études, tu as beaucoup de facteurs qui viennent. Et du coup des fois tu as juste besoin un peu de repos, et ce repos là tu n'as pas envie de le consacrer à d'autres objectifs que tu ferais qu'à moitié. Ouais. C'est ça en fait. Donc c'est là où il y a un gouffre, c'est là où soit c'est des excuses minimes que tu pourrais largement remplacer par tes objectifs, ou alors c'est des vraies excuses, mais il y en a beaucoup qui font un peu la mauvaise part des choses. Ouais, ça en fait, je pense que la vraie excuse, c'est surtout l'excuse où t'es honnête avec toi-même. Je sais que c'est une excuse quoi. C'est ça. Mais bon, si t'es honnête avec toi-même et que ça te dérange pas sur le moment, bon bah du coup t'es content avec toi-même, du coup ça te prend pas la tête, tu vois. Et puis ça dépend de ce que tu as envie de devenir aussi, c'est chacun. Oui c'est ça, bah en fait ça va te déranger, si t'es honnête avec ça, si ça te dérange vraiment dans ce que tu veux devenir, bah tu feras les choses au final. Bah c'est ça. Et si t'es honnête avec toi-même en disant ouais bah ça peut des discussions sur ça, mais là en ce moment c'est pas le focus où j'ai envie d'être, ça va pas te déranger tu vois. Mais il faut être honnête avec soi-même. Parce que dès que t'es honnête, tu vois si vraiment ça t'importe ou pas quoi, tu vois. C'est là où tu te dis ok. Si tu te sens mal quand tu te dis je suis honnête avec ça, c'est juste que tu te sens résigné, c'est que peut-être qu'il faut le faire là, en fait. Ça t'impacte vraiment, ça permet de voir aussi vers quoi on avance. Si ça m'impacte vraiment, bah, je vais faire les choses pour. Si ça m'impacte pas et que je suis honnête avec moi-même, bah, très bien, je mets ça de côté. Et ça c'est pareil pour le sport comme pour tout. Hein. Le travail, la vie de famille, les gens qui prennent le temps de voir leurs proches, c'est pareil. Il y en a, ça les impacte, mais ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et du coup, ils vont pas les voir ou des choses comme ça. C'est bête, mais ça s'applique à tous les aspects de ta vie. Donc moi je me rends compte aussi avec mon grand-père. Hein. D'ailleurs, moi je sais que je prends beaucoup plus le temps parce que je suis honnête avec moi-même et que là, à chaque fois que je peux aller le voir, je vais le voir. Avant, j'avais pas forcément les moyens, du style j'avais pas de voiture, j'avais rien. Mais au final, il est à Châteauroux quand même, donc je sais que j'aurais largement pu mettre mes moyens à profit, mes jambes, tout simplement. Mais là aujourd'hui, vu que j'ai les moyens et que ça me facilite un peu la tâche, bah, je sais qu'à chaque fois que j'ai une occasion, je fonce. Exactement. Ouais, pour passer le plus de temps possible avant que ce soit trop tard. Bah c'est ça. Hein. Faut pas avoir de regrets quoi. C'est ça. Il y aura toujours des regrets, mais je pense que c'est le fait aussi de les minimiser et surtout de se dire que tu l'accompagnes en fait. C'est un peu triste à dire, mais au final quand t'as de la famille ou que t'as des proches, des amis qui sont âgés ou quoi que ce soit, les gens ils aiment toujours les accompagner, et quand on dit les accompagner c'est aussi vers leur fin de vie. De pas les laisser tout seuls, c'est trash hein, mais pourrir sur le côté, tu vois ce que je veux dire, c'est souvent ça la vision. Ouais. Tu le laisses sur le coin de la rue quoi. C'est ça hein. C'est souvent le cas. Hein. Ah bah oui. Mais c'est pour ça moi j'essaye de faire tout pour... Et c'est pas je prends mon temps, c'est parce que j'en ai envie, c'est pas une charge, je le vois pas comme une charge. Ouais, tu déverses pas en disant je fais ça mais c'est pour lui. Non, c'est pour voilà, c'est ça, tu décharges pas tout le truc de... C'est pour moi comme pour lui, c'est pour la famille, c'est pour les liens, c'est pour tout son bien aussi toi. Bah, c'est exactement, je me sentirais mal si j'y allais pas, tu vois. Et c'est ça, parce que si c'est pour juste décharger tout son poids sur l'autre en disant bah j'y vais mais c'est pour lui en mode... Non. Ça, ce serait un peu la mauvaise manière. Bah ça commence à être malsain à la fin et du coup tu le laisses courir à la fin quoi. C'est ça. On en revient à ça. Moi c'est pas ça, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller, parce que j'ai envie de passer du temps, parce que je sais que le temps c'est quelque chose qui est compté, donc c'est surtout ça.
Bon allez. Zou. Bon, déjà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite juste à la fin de la vidéo, déjà, pour poser un peu tout le contexte. Donc, c'est un format un peu différent de ce que j'ai fait en général. Dans tous les cas, là, les prochaines vidéos après celle-ci, peut-être qu'il y en a une qui sortira. Les vidéos après celle-ci, ça va être beaucoup type vlog. Du coup, bon, pour mon voyage à Taïwan, cette vidéo, elle a été tournée. Déjà, cette vidéo, elle a été tournée il y a plus de 1 mois. Donc, au niveau de mon départ en Chine, je savais pas trop. Donc là, je pars à Taïwan. Ok, donc les prochaines vidéos, ça va être des vlogs directement là-bas. Donc, comment je vais m'organiser pour le voyage, qu'est-ce que j'ai pris, comment je vais vivre, parce que je vais vraiment vivre là-bas. Donc là, je passe en ce moment beaucoup de journées, 6-7 heures à faire que du chinois tous les jours. Donc c'est pour ça que je poste un peu moins en ce moment. J'essaie de me concentrer vraiment sur ça. Une fois que je serai là-bas, il y aura beaucoup plus de vidéos en fait, parce que beaucoup plus de choses qui me stimulent. J'avais pas envie de continuer des vidéos, même s'il y avait plein de sujets que j'avais envie de discuter. Je préfère les discuter directement à Taïwan, dans un environnement beaucoup plus stimulant. Du coup, Maxis, avec qui j'ai fait la vidéo, du coup, c'est lui qui m'a monté la vidéo. C'est aussi pour ça qu'elle est un peu mieux faite, les cuts sont mieux faits, il y a plus d'animation. Donc déjà, je te remercie Maxis sur ça. Et du coup, qui propose ses services en tant que monteur. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un monteur, faut pas hésiter. Et vous pouvez lui demander. Donc je vais mettre son Insta en description, ok. Et n'hésitez pas. Du coup, toutes les prochaines vidéos, ça va être comment je vais organiser pour son voyage à Taïwan, parce que je vais en partir avec rien, quasiment. C'est-à-dire mon sac à dos et mes couilles, littéralement. Et en fait, tu verras, donc déjà, autre que le pays, ça va être vraiment typé vlog, mais par contre aussi comment je vais m'organiser. Pour tout ce qui est tracking de la nourriture, la nutrition, l'entraînement, la dépense, comment je gère tout ça aussi dans un autre environnement. Et je pense que tu vas kiffer, ça peut te donner pas mal d'idées. Et même, tu vois, sur ce truc de pouvoir y voyager et garder un physique esthétique, et pas juste voyager et tout niquer. Souvent, c'est le truc qu'on associe, et ça, c'est une pensée limitante, moi je trouve. C'était aussi la pensée limitante que j'avais, et je vais te montrer en fait par les vidéos toutes les galères aussi par lesquelles je vais te confronter. Si ça se trouve, je vais avoir énormément de galères, mais par contre, qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place pour réussir? Parce que moi, je pars pas dans le but de faire vacances 2 semaines, je traque pas, puis après, les couilles. Non, ça va être adapter son style de vie à là-bas, donc manger tout le temps dehors. Aussi découvrir ce pays qui est Taïwan. Ça peut être très kiffant, puis après, peut-être que j'irai dans d'autres pays, je sais pas trop. Et franchement, tu vas kiffer tout simplement. Et vlog, même la fête et tout, parce que faut découvrir les gens, faut sociabiliser, c'est trop cool. Plein de nouvelles personnes, des nouvelles façons de penser, donc ça va être très stimulant pour moi. Donc il y aura pas mal de vidéos parce que juste je vais kiffer les faire, tu vois. Contrairement à sortir forcé, tu vois, je pense que tu l'as vu sur la dernière vidéo. Je tourne en rond un peu, même s'il y a plein de sujets que j'ai envie de parler, toujours au même endroit, toujours les mêmes choses, toujours la même routine. Moi, ça me saoule à un moment donné, donc c'est pour ça que je poste un peu moins sur ça. Et la muscu, il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois. Et c'est un plus. Donc, quand tout est tourné qu'autour de ça, c'est bof. Par contre, la muscu, quand ce sera qu'un plus que tu vas voir quand je serai à Taïwan, là, tu vas kiffer. Ok, ça va être beaucoup plus. Tu vas voir que la vision, je vais essayer de te faire changer cette vision-là de. Il n'y a pas que la muscu dans la vie et que tu peux l'adapter à ton cadre de vie totalement. La muscu peut être bénéfique à ta vie sans que ça en soit un palier fondamental. Un fondement principal de ta vie, ok? C'est juste un plus pour organiser ta journée, te sentir bien dans ton corps, pouvoir manger, profiter des choses de la vie, et en même temps juste avoir une certaine routine. Ça fait que tu te sens bien en fait quand tu as une bonne routine, tout simplement. Tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire tous les jours, ça te donne une certaine discipline, tu te sens bien, tu as un certain cadre, ça t'apporte un cadre, et tu vas voir l'importance de ce cadre, du coup, en Asie en général, et même le fait d'avoir un physique, au niveau social, des choses extérieures. Donc pas dans son soin intérieur, mais dans le monde extérieur en fait, simplement. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bon après, en plus en tant qu'étranger et français, on est bien vu à l'extérieur, donc ça va aider. Mais très pressé de tout ça. Sur ce, ciao ciao.